Les taureaux, c'est parti pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2026. Alors, je vais aller voir vous et l'autre personne. Donc, votre énergie à vous. Waouh, cavalier de coupe. On a des élans du cœur, on a des élans de romantisme, on a envie d'inviter, on a envie d'écouter son cœur et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes qui nous plairaient pour aller, passer des moments agréables, à la rencontre des gens. On veut écouter son cœur, se laisser aller à un mouvement comme ça de romantisme. Ok, la personne en face. Ah, c'est pas elle qui agit. Bon, alors je précise que par la personne en face, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, comme quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, et ça pourrait être la personne que vous allez rencontrer, pour celles et ceux, évidemment, qui veulent rencontrer quelqu'un. Donc, vous pouvez être là comme de l'autre côté, d'accord ? Ça dépendra de comment ça vous parle et où vous vous positionnez. Alors, le cavalier de coupe, la personne qui est de ce côté, elle a tendance à être plutôt entreprenante, à être plutôt communicante, d'accord ? Mais bon, là, pour l'instant, on est dans les intentions, dans les mots, dans les élans, dans les paroles, dans les propositions, dans ce qu'on exprime avec le cœur émotionnellement, dans les intentions, d'accord ? La personne qui est là, c'est quelqu'un qui peut-être a des exigences et n'agit pas. Bon, alors, soit cette personne a des désirs refoulés, non assumés, elle ne pose pas d'action, parce que la reine de bâton, en principe, c'est celle qui pose des actions, qui partage, qui assume ses actes, qui pose des actes inspirants, motivants, et qui les partage volontiers. Mais là, on n'est pas dans le partage au niveau des actions. Peut-être que la personne, elle est là, en fait, elle a des désirs, elle a envie d'agir, elle a envie de proposer quelque chose, mettre en place quelque chose, etc. Mais elle se retient, elle s'en empêche, et parce que peut-être que la personne, elle a dans ses croyances, de ses principes, de ses valeurs, l'idée ou l'injonction, c'est peut-être quelque chose qu'elle n'exprime pas, mais qu'elle pense très fortement et qu'elle ressent très fortement, de c'est pas à moi d'agir, c'est à l'autre. D'accord ? Je peux avoir quelque chose comme ça. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui a des désirs mais qui fait tout pour les cacher, qui a des intentions mais qui fait tout pour ne pas les mettre en place, et tout en même temps que j'ai une personne en face qui a tendance à être proposante, qui a tendance à exprimer, à communiquer. La personne qui est là aurait des désirs mais qu'elle ne fait pas, comme par exemple j'ai très envie d'écrire, proposer, mettre en place quelque chose ou exprimer un de mes désirs. Mais j'attends que ce soit la personne en face qui en ait l'envie instinctive ou qui en ait le désir dans le cœur, qui viendrait m'exprimer ça pour répondre au sujet, d'accord ? J'ai une idée, j'ai une proposition, j'ai une action, j'ai un désir, je vais pas en parler, je vais le garder pour moi, et si la personne en face m'en parle ou a cet élan-là ou cette envie-là ou aborde le sujet ou communique sur quelque chose en particulier, là j'attraperai la perche peut-être, et j'y répondrai comme ah ouais c'est cool, c'est chouette, c'est une idée, je sais pas quoi, alors qu'en vrai la personne elle y pensait ou elle en avait le désir déjà depuis un moment, vous voyez. Mais j'ai quelqu'un de plutôt là communicant, et là j'ai plutôt quelqu'un de passif, mais qui a quand même des frustrations, parce que quand même la reine de bâton à l'envers, moi je la sens un peu frustrée, agacée. Il peut y avoir un peu quand même par moment sur certaines choses qu'on fait pas, qu'on assume ou qu'on n'assume pas, un peu quand même d'autorité, soit très présente, soit un peu mal placée quand même, d'accord ? Si c'est le cas, je dois le dire à certains et certaines, vous avez des élans de cœur vers une personne ou la personne qui est de ce côté, voilà, très communicant, propose, invite, etc. Tandis que l'autre personne, voilà, je veux dire, faut pas courir après les gens, quoi. Enfin, c'est bien de pas courir après des gens qui soit ne se saisissent pas d'occasion, d'opportunités, soit n'assument pas vraiment les désirs, soit ne les expriment pas, soit, vous savez, pour conserver, soit la peur d'assumer pleinement quelque chose ou l'appréhension d'assumer pleinement quelque chose, que si jamais après ça évolue pas ou pas comme on l'aimerait, etc., c'est comme une espèce de stratégie pour se dire au moins je serai pas déçu. Si, tu seras quand même déçu, parce que tes désirs à l'intérieur de toi, que tu les aies exprimés ou pas, mis en place ou pas, agi ou pas, tu les connais en fait, donc ça t'empêchera pas, quoi. Par contre, ça peut être quelque chose que tu tentes de te convaincre, mais c'est quand même c'est dommage parce que ça pourrait priver
de vivre les choses de façon plus porteuse, plus optimiste, plus partagée, plus... Vous voyez, c'est ça un peu. Il y a un côté un peu décevant, quoi. Bon. Quel est le challenge de la personne qui est de ce côté ? Alors après, peut-être que de manière tout à fait légitime, la reine de bâton a beaucoup fait, a beaucoup posé d'actions, a beaucoup exprimé ses désirs, elle a partagé, elle a fait, elle s'est beaucoup engagée, investie, impliquée, d'accord ? De manière pleinement revendiquée, assumée, et là, elle décide de ne pas le faire ou de ne plus le faire pour voir si l'autre communique, propose, invite, ouvre son cœur, exprime ses sentiments ou entreprend au moins quelque chose, d'accord ? Ou a au moins une bonne intention, quoi. Bon. C'est possible. L'isolement. De communiquer et voilà. Si on sent que l'autre a des désirs mais n'agit pas, la personne, il faut bien qu'il y en ait un des deux en fait qui à un moment donné soit percute que moi aussi j'ai des élans à faire, faut pas que je reste de mon côté isolé ou que je fasse tout pour quelque part ignorer ce que je ressens ou ce que j'ai envie ou ce que j'ai envie de proposer. Faut que je fasse la démarche, faut que j'écoute mon cœur dans ce sens-là et que je reste pas seule avec ces sentiments ou avec ces questionnements liés à les intentions que j'ai, ce que je ressens, l'autre, les désirs qu'il ou elle a, mais a l'air d'avoir vouloir cacher ou pas pleinement assumer, mais est-ce que ce que je sens ou pressens ou perçois ou crois capter chez l'autre, est-ce que c'est vraiment ça ? Je pense qu'il faut communiquer, il faut pas rester seul dans son coin. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi qu'il y en a un des deux qui se sent très seul ou qui se sent plutôt seul, à l'idée de toujours proposer, engager, dire, exprimer, sans qu'en face ce soit... donc c'est reçu, mais est-ce que c'est réciproqué en retour ? Est-ce qu'on en fait quelque chose en retour, on pose des actions en retour, ou est-ce que au contraire on reçoit et il y a quelque chose qu'on n'assume pas, ce qui fait que l'autre en face, du coup, ça peut être comme un soufflet qui retombe, j'ai quelque chose comme ça, et ça peut être assez challengeant et dérangeant chez la personne qui communiquerait. Maintenant, si vous avez rencontré quelqu'un, mais qui a jamais eu conversation, communication, ou que c'est le début, et que vous avez un élan de cœur vers quelqu'un, voilà, et que cette personne n'agit pas, vous regarde à distance mais n'agit pas, je sais pas, il y a quand même un truc qu'on ressent chez l'autre, que l'autre aurait comme le désir de partager mais c'est pas pleinement assumé, incarné ou revendiqué, là on vous dit reste pas seul dans ton coin et tente quelque chose. Ouais, mais si ou il ou elle finalement ne le prend pas en considération ou n'en fait rien ou me dit que non, finalement je veux pas, j'en ai pas le désir, au moins t'en auras le cœur net, mais tu resteras pas toujours avec des doutes ou des questionnements seul de ton côté vis-à-vis de quelque chose que tu te dis peut-être j'aurais dû l'exprimer, le demander, le proposer ou quoi. Voilà, voilà, j'espère que c'est clair. Le challenge de la personne en face. Maintenant, si on se sent seul à toujours essayer d'entreprendre, dynamiser, dire, exprimer, communiquer, proposer, inviter, être toujours dans l'élan du cœur et qu'en face, c'est pas ça qui se passe, en effet, on peut vite se sentir seul au monde alors que pourtant, y a quelqu'un, quoi. Ok. Le détachement. Cette personne, elle se donne une apparence détachée. Maintenant, on peut pas jouer le détachement tout en étant quand même là, parce que ça voudrait dire qu'on garde l'autre sous le coude, hein, d'accord ? Ou qu'il y a un truc qui vient nous rassurer dans l'ego, dans l'orgueil ou dans je sais pas quoi. Ça veut être, je vais prendre volontiers ce que tu me donnes, mais je vais pas dire si j'ai aimé, si ça me fait plaisir, si c'est ci, c'est là. Non, on garde un apparent détachement. Maintenant, si c'est vous qui avez beaucoup fait, ou si la personne qui est là a beaucoup fait, son challenge, ça va être de rester à distance et rester détaché jusqu'à ce que l'autre arrête de rester dans son coin et décide de prendre les choses en main et d'entreprendre aussi. C'est normal. Maintenant, si c'est vraiment toujours la même personne qui comme je disais, qui pense qu'elle reste dans son coin, qu'elle est mise à part, etc., parce que l'autre est détaché, toujours à distance, garde toujours comme une espèce de distance de sécurité, je peux avoir quelqu'un qui est très fuyant là, finalement. Et on vous dit, si cette personne, elle veut jouer le détachement, vas-y, en fait, détache-toi complètement, moi, c'est ok. Maintenant, ça sert à rien de jouer le détachement. Je veux dire, punaise, j'ai ça. Vous savez, un animal, quand on l'attache, on peut lui mettre une corde de 1 kilomètre, de 10 mètres ou d'1 kilomètre de long. Ok, il a 1 kilomètre de rayon d'action, mais il est attaché quand même. Je veux dire, à un moment donné... on n'est pas obligé de jouer, j'ai l'impression que là on joue un rôle de détachement, voilà. Maintenant ça peut être aussi quelqu'un qui
est très challengée parce qu'elle fait tout pour se détacher de ses désirs, comme pour avoir l'impression de garder l'esprit clair. J'ai un truc comme ça, pour être sûr de garder la tête froide. C'est ça que j'ai. Ok. Quel est l'atout de la personne là ? L'affirmation, clarifier les choses à un moment donné. T'as quelque chose à dire, dis-le. Tu veux proposer quelque chose, propose-le. Si l'autre a l'air de tourner autour du pot, être intéressé tout en restant quand même dans les parages, mais jamais là, il joue, enfin voilà, tente de se détacher. Ça peut être aussi que la personne, elle a longtemps attendu d'avoir un engagement, une implication, l'expression de cœur, prendre des initiatives de ce côté-là, et que au bout d'un moment, son challenge c'est de se détacher de ça, des attentes, d'avoir des occasions, des opportunités à prendre en considération. Elle arrête d'agir, elle attend de voir ce que l'autre agit, mais il faut que ce soit pleinement assumé en fait. Si c'est pleinement assumé, dans une conscientisation de t'as raison, je t'ai laissé un peu seule et isolée dans ton coin à faire les trucs, etc. Et moi, j'y ai jamais répondu. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait que ce qui a dérangé ou bloqué à un moment donné, faudrait pas que ça se retourne. Vous voyez, faudrait pas que ce que l'un a attendu et que l'autre n'a pas fait, quand ça commence à se mettre en place, celui qui a attendu se mette à jouer comme le rôle de celui que ça intéresse pas ou que ça intéresse plus. Moi j'ai un truc très comme ça quoi. C'est bizarre. Hein. Ok. Enfin, c'est bizarre. J'ai jugé quoi. L'atout de la personne en face, la patience. Ok. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a un fort tempérament, qui a beaucoup de désirs, qui a beaucoup d'affirmations et qui travaille sur ça, dans l'idée de pas non plus trop s'emballer, trop mettre la charrue avant les bœufs ou essayer de trop s'emballer. Peut-être quelqu'un qui cherche à vivre les choses de manière plus patiente pour avoir l'impression de mieux maîtriser, je sais pas moi, son feu intérieur, son affirmation, pas aller trop vite en besogne, etc. Vous voyez ? Maintenant, moi, voilà. Il y a quelqu'un là en face qui a compris que l'attente n'était pas de la patience. Quand on attend désespérément quelque chose, c'est pas de la patience. Donc c'est, écoute, quitte à ce que j'ai des attentes vis-à-vis de l'autre, que ça arrive ou que ça arrive pas, moi je vais me détacher de l'attente pour être dans la patience. Mais quand on est dans la patience, on s'occupe, on fait des choses. On est à l'écoute de ce qui est important pour soi dans ce qui ne nous concerne que nous. On refoule pas non plus ses désirs. Bon, il peut y avoir quelque chose comme ça. Je peux avoir quelque chose, un coup de foudre. Alors, je vais le dire comme ça, mais je vais préciser mon propos. C'est pas tant un coup de foudre, mais c'est plus... on se rencontre, on s'intéresse, voilà, ou alors ça va, y a une relation, une dynamique qui commence à se mettre en place, sauf que les sentiments de l'un se déclenchent plus rapidement que l'autre. D'accord ? L'autre n'est pas encore peut-être tout à fait dans l'émotionnel ou mais tente de faire en sorte de ne pas que ce soit le premier truc qui soit visible chez lui ou chez elle. Vous voyez, pour moi, là, on a des désirs qu'on tente d'étouffer un peu. Peut-être qu'on se connaît bien avec la personne qui est de ce côté-là. Dès qu'elle a un sentiment, un désir, un truc, elle a tendance à s'emballer et elle a plus souvent être déçue. Donc il y a peut-être un travail sur ça qu'elle fait, de pas trop s'emballer, etc. Donc voilà, on mise sur la patience, la prudence, un rythme plus doux, moins... ou nos actions fortes qu'on aura tendance à faire naturellement de manière forte, ou l'expression de ses désirs, ou le partage qu'on a tendance à faire naturellement de manière plutôt abondante. C'est pas qu'on veut pas que ce soit visible, mais c'est qu'on essaye d'apprendre à mesurer. Plus être mesuré soi. Ok. Sans pour autant non plus que ça vibre la restriction, la frustration, etc. Hein, d'accord ? Je veux dire, c'est pas le but non plus, quoi. Bon. Dans la situation, qu'est-ce qu'on a ? On a un as de denier l'ermite. Très bien, je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. 8 de bâton. C'est ça, en fait. Prendre le temps de prendre un vrai nouveau départ, une vraie proposition concrète, qui soit une vraie opportunité, comme une promesse du début de quelque chose qui pourra être porteur, tout en conservant la sagesse, le discernement, prendre le temps de bien réfléchir et pas se précipiter dans de la communication. Ou alors, l'autre fait une proposition ou l'occasion d'une rencontre qui a un joli potentiel concret, prometteur se passe, mais donc si on envoie le premier message, peut-être que l'un des deux ne va pas se précipiter à répondre. D'accord ? J'ai quelque chose comme ça.
Maintenant, il peut y avoir, si vous êtes en couple, l'idée d'une réflexion qui doit être maturée, qui prend plus de temps chez l'un et chez l'autre à l'idée de se lancer dans des démarches ou dans un nouveau départ, ou de pas se précipiter pour se lancer tous les deux dans un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle étape de vie ou dans la relation. Ce qui ne veut pas dire que parce qu'on en a le désir, on peut avoir un désir non communiqué, parce qu'on préfère d'abord bien le réfléchir avec sagesse pour s'assurer que, pas que le départ qu'on veut prendre ou ce qu'on veut proposer à l'autre ou se proposer avec l'autre soit bien ou mal, mais plus pour s'assurer que lorsqu'on prendra ce nouveau départ, toutes les choses auront été grosso modo dans les grandes lignes bien discernées, bien pensées, bien conscientisées, bien réfléchies. Et que du coup, vu qu'il y aura pas mal d'énergie à les déployer à ce moment-là, qu'on ait à le faire avec le moins de stress possible, d'accord ? Maintenant, je peux avoir aussi l'idée de sagesse d'un long moment de célibat et qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui s'enclenche à l'intérieur de soi, si vous êtes là, mes taureaux, il peut y avoir là, l'idée d'avoir des désirs, de vouloir avoir le désir d'attendre et de patienter avant de vouloir rencontrer quelqu'un, d'accord ? Tout en même temps qu'on a quand même certaines choses dont on a le désir à l'intérieur qu'on tente de refouler, de pas pleinement assumer, et tout en même temps qu'on est en train d'essayer de s'apaiser ou de s'harmoniser ou conscientiser tous les tenants et les aboutissants intérieurs à l'intérieur de soi, il y a quelqu'un qui débarque, qui déboule et qui vient vous sortir de votre réflexion ou de votre... voilà. Et vous pourriez comme vous sentir... la première réaction, ça pourrait être « mais qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut ?» quoi. Moi, je suis déjà en train de réfléchir, d'essayer de apprivoiser ou réapprivoiser mes désirs, ce que je veux partager, pas partager, ce que je serais prête à acter ou pas, etc. Moi, je suis en pleine réflexion de ça. Et bon, j'ai quelqu'un qui me coupe dans ma réflexion et qui déboule comme ça. Et puis, je peux avoir quelque chose comme ça. Bon. On vous dit que c'est peut-être parce que vous devez passer à l'étape d'après tout en allant à un rythme qui vous convient bien pour vous, dans ce qui vous semble être le bon rythme assez sécuritaire, ou en tout cas dans un sentiment de sécurité. Je veux pas me précipiter, ce qui ne veut pas dire que je ne dois pas y aller, mais si j'y vais, on y va comment pour que quand on se mettra en mouvement ou quand on décide d'y aller, on y aille sans que ça vienne faire vivre comme un espèce de tumulte, de stress ou de... Vous voyez, je peux avoir quelque chose comme ça. Bon, maintenant pour les couples, là, il peut y avoir l'idée de communication à avoir qu'on n'ose pas aborder d'un sujet parce que chacun veut d'abord se positionner soi face à une direction, un choix, une démarche, un voyage, un déplacement vis-à-vis, dans l'optique d'un nouveau départ, d'un nouvel engagement, d'une proposition. Et... avant d'être OK avec ce qu'on veut faire avec l'autre ou la vision de l'autre, il y a besoin d'abord de le discerner, voir ce qui est OK et ce qui ne l'est pas en face pour peut-être après l'affiner ou revoir le projet, y remettre des choses pour s'assurer que lorsqu'on va démarrer, qu'on va commencer, ça se passe vraiment sur des bases saines, sereines, prometteuses et que... voilà, j'ai vraiment cette notion de on veut vivre les choses mais on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est pas parce que il y avait des attentes de l'un vis-à-vis de l'autre ou de l'autre vis-à-vis de l'un que quand l'autre répond à cette attente ou je sais pas, il y a un truc qui se passe de déclaration, d'ouverture de cœur, d'affirmation dans quelque chose, que ça veut dire que c'est gagné pour autant. D'accord ? C'est pas qu'on reste sur ses gardes, mais on cherche à vraiment toujours être dans son bon discernement. Ok ? C'est bien ? Très très bien. Allez, un dernier message ou dernier conseil pour vous, qu'est-ce qu'on a ? Le pardon, la libération et la réconciliation. Alors ça peut être de se libérer, ou de réussir à se pardonner ou pardonner à des relations passées là pour les célibataires, ce qui libère quelque chose. Mais être libéré ne veut pas dire que tout de suite c'est la grande vie. Ça peut vouloir dire voilà, je me suis défait de quelque chose qui était bloquant. Je me réconcilie avec rien que peut-être que l'idée ou le fait d'envisager de rencontrer quelqu'un et c'est déjà un pas super important. Maintenant, il peut y avoir aussi des désaccords qu'il y avait eu avec votre partenaire si vous êtes en couple sur des choses qui ont été bloquantes ou des choses qu'on a peut-être tenu rancune à l'autre.
tout en même temps qu'on se dit, bah voilà, peut-être que la rancune que je lui porte n'est pas à la hauteur non plus des méfaits ou de ce que moi j'estime ne pas avoir été correct. Voyez, parce que par moment, ça dépend de ses principes, ses valeurs et de l'importance qu'on accorde à certaines choses plutôt qu'à d'autres. Et donc, il y a comme besoin de retrouver des nuances, un accord pour se libérer d'une problématique et de retrouver la bonne entente pour enfin peut-être se libérer de contraintes qui permettraient de vraiment passer à l'étape d'après ou aller vers quelque chose de porteur, d'enrichissant, de prometteur, mais on n'en est visiblement qu'au début de cette étape-là ou de ce projet-là. Ok ? Mais ça commence d'abord par peut-être libérer une parole, libérer des craintes, si on a des craintes, on peut toujours les exposer à l'autre. L'autre n'aura pas le pouvoir de vous rassurer, mais peut-être pourrait venir vous apporter des éléments de réponse qui pourraient venir clarifier certaines choses qui feront que de vous-même vous direz ok très bien, donc je peux me libérer de cette appréhension-là, de pas oser ça ou pas comme ça, ou de pas communiquer sur ça. Voilà, j'ai l'impression qu'on s'apprivoise ou on se réapprivoise là si on était en couple pour se libérer d'un truc qui c'était venu un peu s'interposer entre vous et là tout de suite ça permet de redéployer comme de la marge de manœuvre quoi dans votre vie ou dans votre couple ou dans votre relation. Ok. Peut-être qu'on a réfléchi longuement aussi à la suite de quelqu'un qui a fauté, qui vient demander pardon et l'autre personne, c'est pas oui, c'est pas non, on se précipite pas. On doit se détacher, le challenge est de se détacher pour réfléchir si on veut réaccorder, redonner une chance à cette personne, ça peut être ça aussi. Hein. Le cadeau d'offrir une chance à quelqu'un, mais sans pour autant non plus se dire allez c'est acquis, c'est bon, on repart comme si rien n'avait été. Non, c'est pas ça ni le but, ni l'idée, ni le sujet. Le but sera peut-être aussi d'évoluer ensemble sur problématiques qu'il y a eu. Et en effet, pour pouvoir prendre un vrai nouveau départ porteur, constructif, engagé, prometteur et enrichissant pour le long terme sur du long terme, il faudra avoir pardonné. Ça, c'est sûr. Parce que si on repart en disant « Oh, c'est bon, je te pardonne, mais je reste toujours en hyper-vigilance et à la moindre occasion, je te rebalance dans la gueule tes fautes », je suis pas sûre, quoi. Je suis pas sûre... Alors ça peut se remanifester de temps en temps, mais à ce moment-là, faut en prendre conscience et voilà, qu'est-ce qu'engage dans sa part de responsabilité la volonté de vouloir prendre un nouveau départ et pardonner l'autre de quelque chose qui a pu être qui a pu rendre quelque chose de pénible, quoi. Hein. Bon. Mais visiblement, voilà, on se libérerait de quelque chose qui a l'air d'être bloquant. Soit peut-être aussi on se pardonne en soi. Il faut que je me pardonne de ne pas assumer pleinement mes désirs ou d'être trop lente, trop patiente, jouer le ou la détachée. Mais je dois me pardonner quelque part ou peut-être que je demande pardon à l'autre d'avoir fait ça aussi, mais parce que je me suis rendu compte que j'avais moi cette tendance-là, alors que l'autre personne n'était peut-être pas impliquée là-dedans mais que c'est uniquement dû à mon histoire passée, mon expérience et comment aujourd'hui j'essaye de trouver des façons d'être là sans pour autant trop venir me déstabiliser, me faire peur, etc. Bon, vous voyez, il y a tout un truc comme ça qui se joue là. Mais bon, c'est bien. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ah oui, et je précise, en description dans la guidance, vous avez les tarots oracles que j'utilise. Vous avez le lien pour réserver une guidance privée avec moi et toutes les infos concernant ce tirage. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.